Bonjour à toutes et à tous, nous allons dans cette vidéo démontrer le théorème de l'espérance totale. Alors avec des hypothèses un petit peu moins fortes que celui du théorème global qui n'est pas à savoir démontrer dans le cadre de notre programme. Mais je tenais quand même à faire cette démonstration dans un cas un petit peu plus simple pour vous montrer le lien de l'espérance totale avec la formule des probabilités totales. Évidemment, les deux sont très liés. Et également vous rappeler des propriétés sur les sommes doubles. C'est toujours intéressant. Alors, nous allons démontrer ce théorème de l'espérance totale, mais nous allons le faire dans un cas un petit peu moins général, à savoir que x de oméga ici est considéré comme fini, donc va de x1 jusqu'à x grand n. Ce qui fait que ça va simplifier un petit peu les théorèmes d'analyse qu'on devrait employer pour démontrer tout ceci. Cependant, quand on vous demande le théorème d'espérance totale, il faut bien mettre ces deux hypothèses-là. Elles sont essentielles dans le cas où x de oméga n'est pas fini, justement. Dans ce cas-là, x admet forcément une espérance, puisque on est dans le cas fini. Et donc ça a simplifié les hypothèses que l'on donne pour justifier la convergence des séries, pour se concentrer sur les calculs qui se produisent et qui sont importants. Et e de x va être la somme pour k allant de 1 à grand n des xk p de grand X égale xk. On va appliquer la formule des probabilités totales à cet élément-là, ce qui va nous donner la somme de k égale 1 à grand n des xk de la somme de n égale 0 à plus l'infini des p de an p de x égale xk sachant an. Donc d'après la formule des probabilités totales. On utilise évidemment le fait que AN soit un système complet d'événements de probabilités non nulles. Alors, la question c'est peut-on intervertir les deux sommes? Eh bien, nous allons passer par les sommes partielles. On calcule la somme pour k allant de 1 à grand n des xk de la somme pour n égale 0 à petit m des p de an p de x égale xk sachant à n. Ceci, comme on a une somme double indexée sur des rectangles, on peut les intervertir. Donc on a la somme de n égale 0 à m, alors je peux sortir le p de n qui ne dépend pas de k égale 1 à grand n, des xk p de x égale xk. Ceci étant la somme donc de n égale 0 à m des p de an fois l'espérance de x sachant à n. C'est exactement la définition de l'espérance de x sachant à n. Or, la série des p de an des e de x sachant à n converge absolument. Donc cette série converge absolument. Donc on peut passer à la limite. Ainsi, e de x égale la limite quand petit m tend vers plus l'infini de ce que l'on a trouvé ici. Alors d'ailleurs, c'est pas cette série, puisque ça, c'est pas une série qu'on a écrit. C'est la série de cette somme partielle converge absolument. Ou associée à cette somme partielle. La limite de cette somme partielle, donc P de an
E de x sachant AN. Et donc on a bien le résultat. La démonstration serait similaire dans le cas où x de oméga est infini, mais là vous voyez qu'on aurait deux séries à intervertir, et donc là ça pose des questions sur est-ce qu'on a le droit d'intervertir les limites. Il y a des théorèmes d'analyse mais qu'on n'a pas forcément nous en cours, même en passant par deux sommes partielles. Du coup ça ferait beaucoup de discussions. Mais en tout cas vous voyez que si ici notre x d'oméga n'allait pas jusqu'à grand N, notre somme serait infinie, et donc il faudrait cette hypothèse numéro 1, à savoir que l'espérance de x sachant AN existe, puisque cette série-là qui est ici n'est pas forcément une série convergente si on est dans le cas complètement général. Dans les cas qui nous intéresseront, hein, la plupart du temps, tout fonctionne, tout converge, mais il faut quand même redémontrer ces deux hypothèses. Voilà, donc c'est pas tout à fait la démonstration du théorème d'espérance totale, mais c'est une version simplifiée. J'espère que ça vous permet de voir d'où ça vient et pourquoi en fait c'est très proche de la formule des probabilités totales, hein, puisque c'est juste une inversion de deux sommes indexées sur un rectangle. Si vous avez des questions à propos de ce théorème, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.